12 heures à Yaoundé, partout ailleurs au Cameroun. La CRTV vous informe. Bienvenue, madame, monsieur, à cette session d'information bilingue. Bonjour, Prince Will. Good afternoon, Mohamed. Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. That's right. Welcome on this very first edition of the midday news. And we have the headlines: holiday makers returning to base 24 hours to the start of the second term in the current academic year. The atmosphere on some campuses and travel agencies in this newscast. Wabane in the Libialem division of the Southwest, a show of agri-potential and readiness to resume activities. A mini agro-pastoral show has taken place in Wabane and tells the story. Our main guest in this edition is Aman-Claude Abanda, resident representative of the African Institute for Computer Sciences, who will talk about 5 years of the existence of that institution. This and more right ahead. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. C'est le premier dimanche de l'année 2021, c'est jour du Seigneur pour la chrétienté. Bien avant, les nombreux fidèles de la paroisse EPC Babimbi à Yaoundé ont confié cette nouvelle année au Seigneur à travers prières et méditations. C'était au cours de la nuit de la traversée. Grand moment de spiritualité vécu par Jacques Badian, CRTV Centre. Les fidèles chrétiens de l'église presbytérienne camerounaise et synode Babimbi, consistoire Arna, au carrefour Jouvence ici à Yaoundé, viennent d'accorder leur violon afin de remercier le Seigneur Dieu pour tous les bienfaits reçus tout au long de l'année qui s'est achevée. C'était au cours d'un culte spécial de la traversée présidé par le révérend Jean Biboum Claude, modérateur. Le berger, dans son homélie tirée du livre de Luc au chapitre 7, versets 11 à 19, a rappelé à ses ouïes que les bénéfices qu'on tire lorsqu'on est reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant sont inestimables. Le message que nous avons pu sortir de ce texte est la reconnaissance de l'œuvre de Dieu sur nous. Nous avons invité tous les paroissiens pour qu'ils soient là, qu'on essaye de rendre grâce à Dieu. Message biblique bien accueilli par le collège des pasteurs, diacres anciens d'église, membres de la chorale et fidèles. Je suis reconnaissante envers mon Dieu parce qu'il m'a fait traverser en 2021. Je souhaite que 2021 soit une meilleure année pour nous les élèves. Au milieu de la nuit, tous se sont levés comme un seul homme pour chanter et danser à la gloire de Dieu. La page 2020 tournée, place à 2021 avec ses nouveaux défis. Fini la grasse matinée pour les élèves et enseignants. Le réveil du deuxième trimestre sonnera demain lundi. Tous vont renouer avec le chemin de l'école. Après une trêve de 2 semaines en raison des fêtes de fin d'année à Yaoundé, les agences de voyage ne désemplissent pas. Dans les établissements scolaires, la propriété de lieux préoccupe les responsables. Ambiance de veille de rentrée dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Dans ce collège d'enseignement général, commercial et technique situé au quartier Oja, ce samedi 2 janvier 2021, la plupart du personnel administratif est présent. Les agents d'entretien sont au four et au moulin, c'est le temps du grand ménage. Il faut être prêt lundi prochain pour la reprise des cours du second trimestre. Nous essayons de mettre tout en ordre en termes de pédagogie. On essaie de faire en sorte que ceux qui avaient les soucis, des problèmes sur l'emploi du temps, on essaie de les rectifier avant lundi. On veut essayer de voir ce que nous avons fait jusqu'à là. On essaie d'arranger les dortoirs, on fait en sorte que c'est propre les élèves parce qu'on doit recevoir les internes. Dans cette école internat, les élèves internes reprennent ce dimanche 3 janvier 2021. Dans les agences de voyage de la ville de Yaoundé, certains élèves reviennent des congés. Pour d'autres, c'est le retour vers leur lieu de résidence.
Mes 3 filles partent à Saint-Mélima pour reprendre les cours. J'ai voulu qu'elles rentrent aujourd'hui pour éviter l'embouteillage. Dans notre agence, nous avons tous les gens d'accueil qui sont toujours là pour accueillir les élèves et les chauffeurs. On les a donné des mesures, de ralentir un peu, de diminuer la vitesse au cours des voyages. Les agences de voyage sont de plus en plus sollicitées pour le retour des élèves dans leur lieu de résidence. Tandis que dans de nombreuses écoles de la ville de Yaoundé, l'heure est au grand ménage pour accueillir les élèves dès la reprise des cours lundi 4 janvier 2021. Et alors que les élèves s'apprêtent à renouer avec le chemin de l'école, la gendarmerie, elle, investit les principaux axes routiers de la région du Nord. Objectif là-bas, brandir le panneau stop aux accidents de la circulation. Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord à Garoua. Des véhicules de transport en commun au personnel en passant par les gros porteurs, aucun usager n'échappe au contrôle systématique des éléments ni au radar de la gendarmerie nationale déployée à Baïla sur l'axe Garoua-Maroua. Les infractions les plus récurrentes sont l'excès de vitesse. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas renouvelé leur assurance, les roues usées. Les pendants mettent un accent particulier sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Nous sensibilisons les passagers de porter le masque et autres mesures édictées par le gouvernement. Les usagers imprudents sont contraints au paiement des amendes forfaitaires. Ceux qui prennent la route au volant aujourd'hui, plusieurs sont fatigués. Donc cette mission arrive au bon moment, surtout que la reprise de l'école est pour lundi. La gendarmerie nationale agit ainsi plus énergiquement en cette période d'intense trafic pour limiter drastiquement le nombre de victimes sur les routes. The midday news on the Cameroon radio television saying thank you is equal to asking for more, especially when gratitude is made to God Almighty. That is the call by His Lordship Barthélemy Yaouda as he officiated as a Thanksgiving Mass for the parliamentarian in the Mayo Danai, the Honorable Celestine Taboulé. Henry Tato Ekambi with details. The sons and daughters of Dukula in the Mayudanai division singing in expression of their gratitude to the Almighty for the blessings bestowed upon their brothers by raising them to posts of responsibilities. The Thanksgiving Mass organized in this light at the Our Lady of Assumption Parish in Dukula was used by the chief celebrant to call on the elite of Kahai subdivision to stick to God's principles wherever they are called to work. The year 2020 has been for the people of Dukula a year of bountiful harvest, reason for them to thank God for His good deeds. After my professional career and now elected as Member of Parliament, I have to thank God to have done everything so well for me. Addressing the Christians, the Bishop of the Yagua Diocese, His Lordship Barthélemy Yaouda, enjoined them to remain glued to God's principles in their respective activities. Resumption of schools for the second term in the current academic year is evident in most parts of the country as campuses and travel agencies continue to witness an influx of returning holiday makers. Gerard Nanje Eyambe took the polls in Yaoundé, 24 hours to resumption tomorrow. His report. The Christmas and New Year celebrations are over, and it's time for pupils and students to hit the road running for the resumption of classes for the second term of the 2020-2021 school year. At this college in the outskirts of the nation's capital, school administration are busy putting things in place. In terms of a timetable, where there were lapses during the first term, we want to see how far we have gone with the modification, then strive to conclude equally with the GCE registration. We are doing our best to make sure places are clean, classrooms are organized, the toilets are intact. Besides, special dispositions are at foot to strengthen the fight against COVID-19. Upon arrival, we have to control their face mask, we have to control their hand sanitizers. Then at the level of the classrooms too, we displace the tables, the chairs in such a way that the social distancing of 1 meter. The hand washing spots too, we have to multiply them. It is a bustling and hustling atmosphere at Van, the transportation hub of the nation's capital. Transport agencies report low passenger turnout, but expect a boom in the hours that follow. They are busy putting everything in place to ensure that passengers travel safely to their respective destinations.
Dans la suite du 12h, cap sur le nord-ouest, la commune de Bamenda 1er fixe ses priorités pour 2021. Elle porte sur la construction des infrastructures volontiers affichées au cours de son conseil municipal. Les précisions dans ce reportage de Emmanuel Koloko à Bamenda. Les projets de Bamenda 1er tiennent compte des desiderata des habitants de cette commune. C'est du moins ce qui ressort du rapport des conseillers municipaux. Après des discussions avec les représentants de la population, ils ont noté comme projet prioritaire l'amélioration de l'électricité, l'approvisionnement en eau potable ainsi que la réhabilitation des routes. On avait eu une réunion avec les chefs de quartier et le chef de village. On a vu ce qu'on peut faire ensemble pour développer notre commune. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un changement dans notre budget pour cette année. Et c'est un budget que Bamenda n'a jamais eu. Le projet de transformation du parc automobile qui devient le centre commercial du premier arrondissement de Bamenda est aussi envisagé. Le maire appelle les populations à soutenir ces projets de développement dont elles sont les principales bénéficiaires. Vous venez de le voir, l'actualité dans nos communes est marquée par les conseils municipaux à Zoïtélé, tout comme en Dôme. Ces sessions étaient dédiées à l'adoption du budget pour l'exercice 2021. Au centre des priorités, l'amélioration des conditions de vie de population et le développement des services sociaux de base. Voyons tout cela dans cette mouture de Laetitia Onana et de Nadège Mba Emma. Les échanges étaient houleux, mais les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Zoïtélé se sont accordés. Le budget au titre de l'exercice 2021, équilibré en recettes et en dépenses, est arrêté à la somme de plus d'1,109 milliard de francs CFA. Les priorités, il y a des projets d'investissement. Au niveau de San Cuban, par exemple, nous avons pensé à la voirie municipale qui devrait être revue, le stade municipal que nous avons aussi rénové. Le préfet du Dja et Lobo salue la synergie d'action entre l'exécutif communal et les conseillers. Bonne nouvelle pour les usagers de la route, le tronçon Evo-Doulandom, en passant par Nyanon, est en train de se revêtir d'une belle robe noire. Un sujet de joie pour les populations qui connaissent bien l'adage, là où la route passe, le développement suit. Nous sommes très contents du président de la République, M. Paul Biya. L'exécutif communal ne compte pas s'arrêter là. Durant la dernière session ordinaire du conseil municipal, plusieurs autres projets ont été élaborés pour le compte du budget 2021. Nous allons construire un bloc de salle de classe à l'école publique de Ndom, groupe 2. Sur le plan sanitaire, nous allons terminer la construction du centre de santé intégré de Lombanga. De l'espoir pour les populations du département de la Sanaga-Maritime dans la région du littoral qui voient peu à peu leurs rêves de modernité devenir réalité. La pandémie du Covid-19 a provoqué au sein de l'économie mondiale un véritable séisme et le Cameroun n'a pas été épargné par les effets. Le président de la République l'a souligné dans son adresse à la nation. Paul Biya mise sur la transformation structurelle de notre économie pour l'atteinte de l'émergence. Lucrèce Mbenga. Stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, le taux de croissance du Cameroun a subi une nette érosion en 2020 et se situe selon les récentes estimations à moins 2,8%. C'est dans ce contexte de double de la demande et de l'offre que naît la stratégie nationale de développement. La SND30, nouvelle boussole de l'économie camerounaise, repose sur un pilier principal, à savoir la transformation structurelle de notre économie. Et le discours du chef de l'État ne fait pas mystère du timing et des objectifs assignés à cette stratégie. On viendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. La loi de finances 2021 fait déjà écho à ces orientations présidentielles. Dans la loi de finances de 2021, on y retrouve un fonds qui a reçu 50 milliards pour le soutien de la politique d'impôt-substitution. Et on a baissé les impôts, on a allégé les charges fiscales et les procédures
des entreprises. Au secteur privé d'en tirer le meilleur profit. Let's come back to Yaoundé, where 230,000 women and vulnerable persons have received training offered by the African Institute for Computer Sciences. This was revealed during a 5-year evaluation of the institution, with the resident representative, Armand Claude Abanda, announcing the creation of ICT posts in schools in the days ahead. Cynthia Saptala with details in the following report. Launched in March 2015, the project, which aimed at training 1 million women, youth and children, especially the vulnerable and hard of hearing, has in 5 years been able to train over 230,000, in addition to a targeted 100,000 in 2003, who can now use basic ICT tools. It is the only project, as far as computer sciences is concerned, that goes deep into localities, deep into rural areas. During the press conference, the resident coordinator, together with the coordinator of the institution, outlined perspectives, that of creating training points in school establishments all over the territory. 5 years after the launching of MINJEV by the First Lady, matron of the project, we are satisfied given that the current health situation imposes the generalization of e-learning and work via video conferencing. Some of the beneficiaries of the project, girls with hearing impairments, also came to show their appreciation. Comme de tradition, le chef de l'État s'est adressé à ses compatriotes le 31 décembre 2020. Parmi les thèmes abordés figurent la lutte contre le coronavirus et les mesures barrières face à la pandémie. Les technologies de l'information et de la communication se présentent comme un outil indispensable. Michel Renaud, Owanja. Le Covid-19 a eu un impact considérable dans le quotidien des populations, fragilisant ainsi les efforts des ménages et des pouvoirs publics dans la promotion du bien-être. Face à la menace persistante de la pandémie, le président de la République, dans son adresse à la nation le 31 décembre, prescrit vigilance et respect des mesures barrières. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Pour limiter la propagation du virus, les TIC s'avèrent comme un outil important à la limitation du contact physique. D'autres méthodes, telles le télétravail ou le e-learning, ne sont pas à négliger. La formation des masses dans les TIC, engagée par les institutions telles l'IAI dans son programme MINJEV 2035, peuvent également être une réponse adaptée. Et dans le fauteuil du 12h, Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun. Bonjour. Bonjour. Comment résister à l'envie de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour 2021? Merci beaucoup. Vous avez suivi l'adresse du chef de l'État à la nation. Est-ce que vous vous êtes senti interpellé? Bien entendu. D'abord, en tant que Camerounais, les propos du chef de l'État ont été forts. On a vu qu'il y avait la thématique de la lutte contre le coronavirus et puis la question économique. Moi, je me sens plus interpellé par la question du coronavirus, notamment en ce qui concerne la distanciation. Vous savez que pour qu'il y ait distanciation, il faut effectivement que les gens ne soient pas en contact, il y ait le moins de contact possible. Et pour qu'il y ait le moins de contact possible, il faut absolument que la plupart des activités se fassent à distance. Par exemple, sur le plan de l'enseignement, le e-learning est d'actualité et je pense que le gouvernement a bien prescrit l'utilisation du e-learning dans les différents modes d'enseignement. Au niveau du travail, le télétravail aujourd'hui doit être généralisé. Sauf quand on ne peut vraiment pas le faire. Sur le plan, par exemple, de la médecine, la télémédecine doit aujourd'hui être une manière nouvelle de soigner les malades. Vous savez que vous pouvez aller à l'hôpital avec le paludisme et il suffit de passer dans un couloir où un tuberculeux a eu à tousser, vous pouvez attraper les bacilles de Koch et vous rentrez non seulement avec le palu, mais vous avez également la tuberculose et peut-être autre chose. Donc vous comprenez que
le thème de distanciation que promeut le président de la République vaut vraiment ses lettres d'or parce que c'est important que les gens ne soient pas en contact. Et donc, ce sont les TIC qui sont une réponse à cela. À mon avis, il faudrait encourager la formation massive des populations pour que tout le monde soit au même niveau d'utilisation des TIC. Parce que s'il y a d'un côté des gens qui savent utiliser le numérique et de l'autre côté des gens qui ne savent pas le faire, cela ne servira absolument à rien. Tout le monde aujourd'hui doit savoir utiliser l'outil informatique. L'apprentissage au numérique doit être généralisé. Et c'est pourquoi des projets tels que MIGEF 2035 de la première dame, Madame Chantal Biya, devraient effectivement être considérés aujourd'hui comme un véritable levier d'accompagnement de cette politique de distanciation. Donc, vous entendre, face à la pandémie, les TIC constituent une niche d'opportunité. Absolument. D'abord, je dois vous dire que tous ceux qui font dans le métier des TIC ne peuvent pas véritablement chômer. Ils auront toujours quelque chose à faire parce que vous savez que le commerce électronique, par exemple, s'est largement développé dans le monde entier. Il y a un certain nombre de personnes qui ont leur entreprise dans leur ordinateur. Vous n'avez plus besoin d'avoir absolument des infrastructures en termes de bureaux, en termes de matériel, mais il faut, avec simplement votre ordinateur, vous bâtissez toute une entreprise. Regardez le jeune homme qui a créé WhatsApp, que tout le monde utilise aujourd'hui. C'est une application informatique. Et vous comprenez donc que grâce à une idée, on peut générer un projet qui permet de faciliter la vie des populations. Et dès que la vie des populations est facilitée, tout le monde y accourt. Et du coup, la vie devient beaucoup plus facile. Et même sur le plan de l'agriculture, par exemple, vous pouvez, si vous êtes agriculteur et que vous savez que vous allez produire 2 tonnes de tomates dans 1 mois, dans 2 mois, vous pouvez déjà l'envoyer par les réseaux sociaux à tous vos partenaires et vous êtes sûr que vous aurez de la clientèle. Mais si vous ne savez pas utiliser les réseaux sociaux, vous allez vous retrouver avec la tomate qui va vraiment pourrir. Et vous connaissez le gaspillage de tomates qu'il y a eu il y a quelques mois seulement. C'est que les gens n'étaient pas préparés à cela. Alors, Armand-Claude Abanda, la formation des masses grâce au projet MIGEF 2035 est-elle aujourd'hui une solution qui offrira à la population de s'adapter au Covid-19 ? Alors, la formation des masses est importante. D'abord parce que même sans le coronavirus, elle permet de moderniser toute la société. Cela veut dire que, vous regardez un peu l'exemple du ministère de la fonction publique qui a décidé, par exemple, de faire en sorte que les populations, les différents candidats au concours d'entrée à la fonction publique ne soient plus obligés d'aller à Yaoundé. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas cette opportunité, ça allait être compliqué pour ceux qui sont à Yokadouma ou ailleurs de venir tout le temps à Yaoundé. Donc, grâce au numérique, on peut donc rendre possible ce type d'activité qui permet de gagner du temps, de gagner de l'argent et même d'éviter des accidents. Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La suite du journal avec Prince Will. That's right. After that interview by the resident representative of the African Institute for Computer Sciences, we are taking you to the Libialem division, the southwest region, where the population has shown the strength of agriculture and their readiness for things to return to normal. It was during an agro-pastoral show organized by the Wabane Council. Guy Roger Nana reports from Libialem. Despite the security challenges faced as a result of the socio-political crisis, the agricultural sector in Libialem is still very much awake. Farmers, breeders and craftsmen gathered at the Nkongle market in Wabane, where they showcased a huge variety of produce from their area. What I brought here is traditional clothing. I have used cowries to produce cows. This event is to help our farmers who have passed through stress during the crisis, boost their morale and to release them from the stress. With the gradual return of serenity in Wabane, the municipality intends to provide constant support to farmers
in a bid to improve on their activity, which is the main source of income for inhabitants of the locality. Participants equally received farm tools, seeds and fertilizers from the mayor of Wabane, Nembo Ketu Israel, to boost their productivity. Farmers came out, the technicians, the sub-delegate of agriculture and livestock, did everything to mobilize them, and you realize that the farmers are all going back happy. The purpose of it all to increase production, and we are grateful the whole turnout massively. Inhabitants of the locality have been applauded for their efforts in the return of calm to the area. It will sure be the very first edition of Press Hour in the year 2021. Let's go over to the presenter, Nda Kilian Difon, to tell us what is in store for our viewers this first edition of the program this year. Hello, Kilian. Prince Will, welcome to Studio 4, where we are already seated here on Press Hour set. I just want, first of all, to wish all our viewers a happy new year, 2021. We have one focus today, and it is the harmonization of retirement age in Cameroon. What are the ramifications? We are going to handle this in your favor, of course, to make sure that you have all the contours of that presidential decree of the 30th of December 2020. I already have the panel, the full house here, will be coming in just 3 minutes. We have the Director of Career Management from the Ministry of Public Service. We have press men here, they're going to handle that with you. Prince Will, in just less than 3 minutes, we will be handling this topic live from... We're taking the appointment, Kilian. Back to you, Mohamed. En sport, chaussons nos crampons et descendons sur le terrain du football. Les centres de formation Académie Bigna et Young Talents sont les vainqueurs de la 59e séquence du tournoi international semences olympiques, catégorie cadet U15 et U17. Elles se sont imposées lors des 2 dernières finales. Ambiance de clôture, Évariste et Yenga. Le sacre de Young Talents, vainqueur du tournoi cadet, moins de 17 ans. La 59e séquence des compétitions sémences olympiques s'est refermée par un trophée pour ces jeunes footballeurs. Le tournoi était très bien pour nous parce que ça nous motive premièrement. Et de deux, ça fait en sorte que Young Talents soit vu au Cameroun. Young Talents est passé à côté d'un coup double. Une victoire 2-0 en finale face à Sémences Olympiques, catégorie des moins de 17 ans. Puis une défaite en finale contre l'Académie Bigna. 1-3 chez les moins de 15 ans. Dans les autres catégories, 7 finales ont livré leurs vainqueurs. Roland Moifon est le meilleur buteur avec 5 réalisations. C'est le premier grand ticket de nos clubs, de nos centres. Cette séquence était la première et l'unique sous la période de la crise sanitaire. Je suis tellement heureux que je remercie la presse, je remercie les équipes qui sont venues. Et vous savez que dans ce tournoi, on a joué le rattrapage. Le prochain regroupement du tournoi international Sémences Olympiques, c'est en juillet 2021. We continue and round off in football, where the Minas of Niger have pulled a 3-3 draw with the Chipolo Polo of Zambia in their opening game of a 4-nations tournament played in Yaoundé, Cameroon, prior to the African Nations Championship. Romeo Nkenyi comes back to the encounter that took place at the Yaoundé Annexed Stadium. A maiden participation and a pioneer triumph for Young Talent. A 3-1 spanking in the Under-17 final against Semangs was enough to back home the coveted trophy. By the grace of God, we did that. Because since the beginning of this game, we came with God, the only one. It's our mercy. The tournament was very good for us because it's our first tournament here in Yaoundé. Amongst the different categories, taking part at the 59th sequence of the Semences Olympic tournament featured the under-15s. Formation Bidna were simply scintillating, outsmarting Young Talent 2-0.
every organization is what I can say, a challenge. And when I reached the finals, I'm very glad, I'm very happy. We were supposed to organize an international meeting on July. It was not possible, but next year we'll celebrate our 20 years of existing. It will be very important. Initially scheduled to rally teams from Cameroon and beyond, the one-week competition this year witnessed just the presence of teams from the country due to COVID-19 constraints. C'est sur cet élément que ce journal se referme au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. L'info, la vraie, c'est sur la CRTV. Bon après-midi, Prince Will. Good afternoon, Mohamed. Ladies and gentlemen, thank you for watching. Happy Sunday. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.